Allez, Zrenu Beshem Hashem, aussi Shami Va'aretz. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam shekol nהיה vivant. Alors, on va faire le shiur Leilou Nishmat. C'est Leilou Nishmat, hein. Yvonne Ilana Bat Rachel. Qui a été enterré aujourd'hui. Ah, d'accord, ok. Shakosh Baruch Hu Yale Nishmata, Marla, Marla, Amen, Ken Yhi Ratzon. Alors, Bezrat Hashem, on va étudier dans la paracha dont on arrivera Bezrat Hashem Shabbat prochain. Il y aura deux parachiotes, la paracha de Matot et la paracha de Masrei. Je voulais vous parler peut-être d'une idée, c'est une idée qui est à développer en soi, qui laisse, je ne dis pas qu'on pourra faire le tour de la question parce que c'est des sujets qui sont très généraux et peut-être d'en donner, on va dire, une petite tonalité en tout cas. Dans la paracha de Matot, Akash Baruch Hu fait part à Moshe en lui disant Nekom nikmat ben Israël me'et amidiani machar te'asef alamecha. Autrement dit, Akash Baruch Hu est en train de donner ici la dernière mission à Moshe Rabbeinu en disant que la dernière fois dont tu feras la dernière chose avant de partir de ce monde-là, tu vas devoir faire la guerre contre les Midianim. Pourquoi ? Tout simplement pour se venger de ce qui s'est passé avec les filles de Moab. Vous vous rappelez dans l'histoire de la paracha, à la fin de la paracha de Balak, ok, et où les Bnei Israël avaient fauté avec les filles de Midian. Et c'est la raison pour laquelle Akash Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit voilà, c'est ta dernière mission qui te reste à faire. C'est pour ça qu'il y a marqué Vaïdaber Moshe Elam elle est mort Echal tsu meitechem. Il veut essayer de prendre des soldats qui devront faire l'armée. Anashim Latsava, Rachid d'ailleurs il dit Anashim Latsava, c'est quoi Anashim ? Anashim Tzadikim, ok ? Prenez des gens armés qui vont pouvoir monter quelque part une solide armée pour pouvoir faire la guerre. Il y a une chose qui est très intéressante dans cette histoire, c'est qu'on s'aperçoit que il y a marqué Vaïmasrou mais Alfe Israël Elef Lamate Shnemasach Elef Raloutet Tsava. Le texte nous dit que Vaïmasrou, c'est-à-dire quoi Vaïmasrou, ont été nommés, comme si on a enrôlé de force des soldats. Rachid nous dit que Vaïmasrou, c'est qu'au départ, en fait, les Béné Israël ne voulaient pas faire cette guerre-là. Et pourquoi donc ? Il y a marqué, Rachid dit, Leodia Shifran Shel Roi Israël. C'est pour t'apprendre l'éloge des bergers d'Israël. Combien ils sont aimés par le peuple. En parlant bien évidemment de Moïse ici. Kamaim Chavivim al Israël. Pourquoi ? Rachid il explique qu'en fait les Bnei Israël n'ont pas voulu aller se battre. Pourquoi ? Parce qu'on se dit quoi ? Si on va se battre, on va faire cette guerre, c'est-à-dire que toi Moshe, c'est fini. Juste après, tu seras plus de ce monde. Alors qu'est-ce qu'on veut nous ? Nous on veut rester avec toi. On ne veut pas que tu nous quittes. Alors qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire ? Ils ont traîné la patte. Ils ont dit non, on ne va pas faire cette guerre-là. Comme ça, si on ne fait pas la guerre, automatiquement, on fait retarder et on donne la possibilité à notre maître Moshe de pouvoir vivre. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont retardé l'échéance. Jusqu'à qu'à un moment donné, Moshe Rabbeinu, il va leur dire il faut accomplir le tzivouï de Akadosh Baruch Hu. Qu'importe maintenant si c'est par cela que ça dépend ici maintenant, ma dernière mission. Rachid nous dit quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que les Béné Israël aimaient tellement Moshe qu'ils étaient prêts à ne pas vouloir faire ce que Hachem a demandé uniquement pour laisser Moshe vivre. C'est beau, non ? C'est joli. Mais c'est une histoire d'amour qui est assez incroyable, auquel Moshe Rabbeinu nous dit, Rachid il explique, il dit c'est marrant parce que quand Moshe Rabbeinu était en vie, que tout allait bien, qu'est-ce qu'il disait Moshe Rabbeinu ? Il a dit à Dieu, il lui a dit Od me'at uskalouni. Encore un peu, ils vont me lapider. Donc c'est une histoire d'amour entre les Bnei Israël et Moshe Rabbeinu. Quand tout va bien, alors il n'y a rien qui ne va. Et quand rien ne va, alors on essaye de faire en sorte que tout va bien.
Il y avait un rav, il disait que d'où on sait que une personne est de la famille. Comment on reconnaît quelqu'un de la famille? Il dit la famille, c'est quelqu'un avec qui tu peux te prendre la tête, tu peux te déchirer avec la personne. Mais par contre, malheur à celui qui touche à un cheveu de cette personne-là. Il dit ça, c'est la famille. C'est-à-dire, moi, je me permets, j'ai ma relation avec la personne. Mais quelque part, derrière ce jeu-là qui oscille entre l'amour et la haine, c'est une grande histoire d'amour qui existe. Comme si Rashi est en train de nous dire qu'à un moment donné, l'amour ne se définit pas uniquement par les câlins, par la douceur, mais aussi parfois... Et ouais. Pourquoi? Parce que quelque part, des fois, tu te prends la tête avec ton mari, tu te prends la tête avec ton copain, mais en fait, Rashi, il dit, ça, c'est un signe d'amour. Pourquoi c'est un signe d'amour? Parce que des fois, l'amour, il est tellement fort, il est tellement puissant, qu'on se sent comme littéralement trop lié, trop dépendant de la personne qu'on aime, qu'à un moment donné, ça crée des frictions. Pourquoi ça crée des frictions? Ça ne devrait pas créer des frictions si on s'aime. Non. Parce que c'est tellement insupportable d'être totalement soumis et dépendant et aliéné de quelqu'un qu'on a besoin quelque part de s'en débarrasser. Donc pour tenter de prendre le dessus dans une relation amoureuse, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, il y a aussi la haine. C'est-à-dire que la haine et l'amour sont en fait les deux faces d'une seule et même pièce. Ok? On aurait pu faire un shiur sur le Shalom Bayit en disant, écoute, ouais, mais oui, mais tout le temps, on se dispute et machin. Les disputes ne sont pas source de haine, mais parfois, justement, on se dispute parce qu'on s'aime. Et en fait, c'est parce qu'on est tellement attaché à l'autre, qu'on est tellement aliéné à l'autre, que ça devient même presque insupportable, et on recherche quelque part notre dépendance de cela. Alors qu'est-ce qu'on fait? On crée une sorte de friction qui permet de rappeler à la personne, attends, moi aussi j'existe. Et je vais te le faire savoir, je vais te le faire comprendre. Mais pourtant, il n'y a rien. Pourquoi vous disputez? L'amour entre deux personnes peut créer le fait que justement, il va y avoir une tendance qui va osciller entre l'amour et la haine, parce que parfois la personne a besoin de se retrouver dans cette relation qui pour lui devient insupportable s'il est tout le temps soumis et aliéné à l'affection qui devient, on va dire, trop lourde et dépendante de l'autre. C'est clair? Ça, c'est ce que Rashi apparemment veut nous dire. Et c'est très intéressant de voir ici sur quoi justement Akadosh Baruch Hu, il demande d'être vengé. Sur une histoire qui nous rappelle un petit peu le même genre de relation. Et je vais vous dire, sur quoi Akadosh Baruch Hu, il demande de se venger? Sur le fait que les Béné Israël ont fauté avec les filles de Midian. Pour ça, j'aimerais revenir très rapidement sur la fin de cette histoire-là, la fin de Parashat Balak, où il est marqué là-bas, je vais vous citer les versets, on va essayer peut-être d'analyser un petit peu plus cette histoire qui s'est passée. Il y a marqué Vayeshev Israël Bashitim Vayachel Ha'am Liznot El Benot Moav, que les Béné Israël se sont installés à Shittim, et c'est alors qu'ils ont commencé à avoir des relations interdites avec les filles de Moav. Vatikren Ha'am Lezifre Elohen Vayochalam Vaishtachavu Elohen. Mais apparemment, le problème n'est pas véritablement ici. C'est quoi le vrai problème? C'est que par la suite, ils ont été aussi attirés à devoir faire la Avodah Zara de Baal Peor. Vous vous rappelez? Alors il y a marqué Vatikren Alaam Vaitsamed Israël et Baal Peor. Israël a dû passer par faire la Avodah Zara du Baal Peor. Vaichar Af Hashem Be Israël. C'est alors que Hashem s'est mis en colère contre Israël. Quelle est la peine encourue pour une personne qui fait de l'Avodah Zara? Chayav Mita, c'est la mort. Alors, Vayomer Hashem el Moshe, Kach et kol rashi ha'am ve'oka otam l'Hashem neged hashamesh ve'yashon acharon af Hashem Israël. Vayomer Moshe le Shofet Israël, Irgu ishan hashav anitzmadim le Baal Peor, allez tuer toutes les personnes qui ont adhéré à cette Avodah Zara de Baal Peor. Ve'ide ishmi bene Israël. Et voilà que là, il y a une histoire qui se passe, que vous connaissez d'ailleurs très très bien, cette histoire, j'imagine. C'est quoi? Un homme
de parmi les Bnei Israël, et pas n'importe lequel. C'était qui? Zimri ben Salou, qui était le chef de la tribu de Shimon. Qu'est-ce qui se passe? Vayakrev elechav, il s'est rapproché, et il a amené une femme qui était étrangère, qui n'était pas de la communauté, une femme qui était midianite. L'Erené Moshe, ou l'Erené Koladat Bnei Israël. Qu'est-ce qui lui arrive? Cet homme si pieux, si grand, si sage, il vient prendre une femme qui est non juive, et attention, il ne va pas en cachette pour le faire. Qu'est-ce qu'il fait? L'Erené Moshe ou l'Erené Kol Israël. Il y a comme une sorte de revendication dont on essaie de comprendre ici. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vehema bochim petach oel moed. Et les voici qui sont en train de pleurer devant la tente d'assignation. Apparemment, les Bnei Israël. Juste après l'histoire, comment elle se termine, vous connaissez. Le héros de l'histoire, c'était Pinchas. Pinchas, il arrive et littéralement, il va empaler la femme et cet homme-là et il va les tuer. Et comme on a vu dans la paracha qui est passée, Kadosh Baruch Hu, il a décerné le prix Nobel de la paix à qui? À Pinchas, en disant tu as fait un acte de justice qu'il fallait. Autrement dit, ça veut dire que finalement on a tué quelqu'un, pourquoi? Parce qu'il avait eu une relation avec une femme avec laquelle il n'avait pas le droit d'avoir de relation. C'est à partir de là que tout va se jouer. Mais ce qui est très bizarre dans cette histoire, c'est quoi? C'est quel rapport entre les gens qui ont fait de la Avodah Zara de Baal Peor et l'histoire de cet homme-là maintenant qui décide d'un coup, il y a un genre de revendication qu'il tente de soumettre au peuple et de dire « Regardez ce que je vais faire ». Qu'est-ce qui lui arrive à cet homme-là? Vous êtes déjà demandé la question. On a parlé beaucoup de Pinchas, on a parlé des Bnei Israël, mais cet homme-là, il n'était pas fou. Et il était même loin d'être idiot. Et admettons que ce soit un gars qui a eu un vent de folie, qui à un moment donné, il a perdu la tête, il a dit, il a eu un grand Yetzer Hara. Alors cache-toi, fais-le de manière totalement discrète. Non, il y a ici un message qui tente à faire passer. En fait, ce que je vous dis ici, c'est une Gemara qui est située dans le traité de Sanhedrin. Page 82, là-bas, il est marqué la chose suivante. Qu'en fait, la Avodah Zara de Baal Peor mériterait d'avoir effectivement la mort. Mais comment les choses se sont passées? Et c'est là où c'est important de devoir contextualiser la Avodah Zara. Parce que de faire de l'idolâtrie, certes, si c'est passible de mort, c'est pas dans toutes les situations. Il y a certaines situations où quand une personne, elle fait ça, elle ne serait pas passible de la mort. Comment? Si une personne, elle fait de la Avodah Zara, mais pas l'ishma. C'est-à-dire que si quelqu'un, il est menacé, si quelqu'un, il le fait non pas véritablement pour se prosterner, quand bien même qu'il est marqué que dans la halakha, il y a 3 choses sur lesquelles un homme doit se laisser mourir et ne pas faire, c'est l'Avodah Zara, le meurtre et la débauche. Malgré tout, celui qui quand même entrave et fait l'Avodah Zara, il n'est pas passible de mort. Pourquoi? Parce que cette personne-là, il ne le fait pas dans l'unique intérêt de vouloir servir un Dieu étranger. Et quand on regarde le contexte, le Midrash nous raconte qu'en fait Bilam, après qu'il s'est aperçu qu'il était dans l'incapacité de pouvoir atteindre les Béné Israël par ses malédictions, il a une idée. Et il dit, sonnez, comment il s'appelle, que Elohim, chez Elou, leur Dieu à ces gens-là, ils détestent une chose, sonnez Zim'a. Ils détestent quoi? La débauche. Donc si on arrive à les amener à faire de la débauche, tu verras que comme cela, on arrivera à les maudire. Ça, c'est l'idée ingénieuse qu'avait trouvée finalement Bilham. Comme ça, il a conseillé Balak. Il lui a dit, tu veux qu'on en finisse avec eux? Il y a un moyen très simple. On va les faire fauter dans la débauche. Alors, comment que ça s'est passé? Apparemment, ce qu'il leur a dit, les instructions qu'on a données aux filles de Midian, c'est qu'on leur a dit la chose suivante. Vous allez aller dans les marchés, et vous allez vous faire belle, et vous allez draguer tous les petits ides qui passent par le marché. Tous les petits juifs que vous allez voir, vous allez les séduire. Mais avant, juste avant d'arriver à faire quelque chose, de passer à l'action,
vous allez sortir de votre sein, vous allez sortir la Avodah Zara en disant, si tu veux avoir une relation avec moi, alors il faut d'abord que tu passes par Baal Peor. Et là, comme ça, ils vont être Hayav Mita. Et donc, Balak, il a trouvé un malin stratège pour pouvoir détruire les bénis Israël. Il s'est dit, si eux, ils vont tomber dans la débauche, et que la débauche va les amener automatiquement à vouloir faire quoi? De la Avodah Zara, alors ils vont être Hayav Mita, et c'est leur Dieu eux-mêmes qui va les punir. Le seul problème, c'est quoi? C'est que du coup, est-ce que les bénis Israël voulaient faire la Avodah Zara de Baal Peor? Non. Qu'est-ce qu'ils voulaient eux? C'est avoir la relation avec cette fille qui les avait séduits. Donc il s'avère que finalement, le Baal Peor n'était qu'un moyen pour arriver à leur fin. Donc c'est-à-dire que la véritable punition qu'on aurait pu leur mettre sur la tête, c'est quoi? C'est d'avoir une relation avec une femme étrangère. Chose sur lesquelles on n'est pas Chayav Mita. Et encore moins à l'époque de Moshe Rabbeinu. Alors qu'est-ce que fait Zimri ben Salou? Zimri ben Salou, il décide de faire un acte certes odieux, mais dégageant un certain message. De dire qu'on ne peut pas tuer les Béné Israël. Pourquoi on ne peut pas les tuer? Parce qu'on pourrait tuer quelqu'un si réellement il a fait de la Avodah Zara, dans la volonté de faire Avodah Zara. Mais s'il ne fait pas Avodah Zara dans la volonté de faire Avodah Zara, mais uniquement pour avoir une relation avec Christine, alors à ce moment-là, il n'est pas passible d'Avodah Zara. Alors qu'est-ce qu'il fait Zimri ben Salou? Il prend de force une femme qui était cette Midianite-là, auquel il ne va pas passer par la case Avodah Zara, et il va dire, regarde bien Moshe Rabbeinu, si tous les Bnei Israël, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas fait ça pour la Avodah Zara. Ce qu'ils recherchaient après tout, c'était pas servir un autre Dieu. Ils ont été affaiblis par ces filles-là. Il s'avère qu'automatiquement, le jugement auquel on se doit d'administrer à chaque juif qui a fauté, c'était pas du tout une condamnation à mort. C'est là le message que Zimri ben Salou, il tente à faire ramener quelque part comment on appelle ça, à Moshe Rabbeinu. Comprenez ou pas maintenant l'action de Zimri ben Salou? Donc Zimri ben Salou, qu'est-ce qu'il fait? Il va avec une femme pour bien dire, attention, toute l'idée essentielle ici était générée dans l'action de la débauche et non pas dans l'action de l'idolâtrie. Donc ils ne sont pas Chayav Mita. Ils ne sont pas condamnés à mort. Le problème, c'est que cette explication, elle fait naître une question. Laquelle? C'est que si c'est comme ça, alors pourquoi Zimri ben Salou, il fallait le tuer? Et réellement, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe de tuer tous ceux qui ont fait véritablement aussi la Avodah Zara de Baal Peor? D'après la halacha, il s'avère que finalement, ils n'auraient pas dû être condamnés à mort, ces gens-là. Hein? Lui et même les autres. Puisque lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie juste de mettre, j'ai envie de dire, au goût du jour, il essaie de mettre de manière claire à tout le monde. Personne ne devrait être tué. Pourquoi? Parce que personne n'a eu la volonté de faire la Avodah Zara. Toute la Avodah Zara qui a été commise, elle était uniquement pour pouvoir arriver à leur fin, c'est-à-dire d'avoir une relation avec ces filles-là. Si c'est comme ça, deux questions. Pourquoi Zimri ben Salou, il devait être tué? Et surtout, pourquoi Hachem, il demande à Moshe de tuer les gens qui ont fait la Avodah Zara de Baal Peor? Alors, la Gemara répond à cette question. Et elle dit parce que les Béné Israël ont voulu s'abandonner dans le désir de la femme avec qui ils allaient avoir une relation. C'est-à-dire, ils n'ont pas voulu avoir une relation contre gré avec cette fille-là. Ils voulaient avoir une relation charnelle, mais dans tous les sens du terme, dans le sens où elle aussi participera à cette action-là. Pourquoi? Quelle est l'idée?
L'idée, c'est d'être complètement annihilé dans ce genre de relation, d'être totalement soumis. La Gemara dit, il n'y a pas plus grande avoda zara que de se soumettre totalement au désir qui ne t'appartient pas. Ça, c'est la avoda zara sur lequel Akadosh Baruch Hu demande à Moshe, sur lequel les Bnei Israël doivent être tués. C'est-à-dire que quelque part, on passe, d'après cela, à côté du texte. On pense qu'ils devaient être tués parce qu'ils ont fait la avoda zara de Baal Peor, alors qu'en fait, la Gemara nous dit, parce que la gravité, c'est que la avoda zara qu'ils ont fait ici, c'était pas Baal Peor. Ils ont fait une avoda zara où ils se sont annihilés, ils ont complètement plongé dans un désir dans lequel ils se sont totalement soumis. C'est ça l'avoda zara qu'ils ont fait. Exactement. Autrement dit, de ce que je viens de vous dire ici, c'est comme une genre de drogue. C'est-à-dire se mettre totalement, se soumettre à cette idée d'être plus libre du tout. Et c'est marrant parce que les deux exemples que je viens de vous citer depuis le début du cours, c'est les deux exemples quelque part de la relation amoureuse en général. C'est où la personne qui essaye de se défaire parce qu'il se sent trop aliéné à l'autre, c'est un peu la relation des Bnei Israël à l'égard de Moshe. Ils étaient prêts à le tuer quand tout allait bien. Pourquoi ? Parce qu'ils sentaient qu'ils dépendaient tellement de cette relation-là qu'il leur fallait acquérir une sorte d'indépendance. Et lorsque ils sont avec les filles de Midian, ils se laissent totalement annihiler par la force du désir de la débauche. C'est-à-dire que la relation peut nous amener ou bien à haïr, ou bien à faire de la avoda zara. Si maintenant je vous dis alors comment il faut faire du coup, puisque quand je suis trop amoureux, je suis trop dépendant de l'autre, on appelle ça de la avoda zara. Et quand on essaye de s'en défaire, alors on est taxé d'avoir eu de la haine. Ce qui veut dire que cette façon d'osciller entre deux comportements vis-à-vis d'une personne dont on a beaucoup de considération sentimentale, comment littéralement une personne arrive à se sentir libre? Parce qu'apparemment la liberté pour ce genre de personnes, c'est d'arriver à exister ou bien dans la soumission, mais ce qui s'avérerait être une avoda zara, ou bien tout simplement dans le conflit, ce qui s'avérerait être tout simplement une sorte de haine, et on ne peut pas ne pas aimer l'autre. La vraie question, elle est, alors comment on fait pour être quelqu'un de libre? Puisque la liberté, c'est savoir se démarquer, c'est savoir être original, c'est savoir être quelque part finalement, être différent. C'est ce que la société nous amène beaucoup à penser. C'est que finalement, pour être quelqu'un, il faut que tu fasses différemment. Ça, c'est une vision de la liberté qui est la vision très moderne dans notre ère contemporaine actuellement. Les gens veulent être libres. Comment ? Ils cherchent à être libres en faisant non pas ce que les autres font. C'est-à-dire que les femmes vont dire moi, je ne suis pas soumis à un diktat de la féminité. Tu n'as pas à me dire comment je dois m'habiller. Tu n'as pas à me dire que je dois faire la cuisine et m'occuper des enfants, parce que ça voudrait dire automatiquement que je ne suis pas libre. Donc comment la femme, elle se sent libre? Ouais. Non pas en étant libre, en n'étant surtout pas une femme. Ça ne veut pas dire qu'être une femme, ça veut dire s'occuper des enfants et faire le ménage. Mais c'est-à-dire que tout ce qu'elle va considérer que c'était ce que les gens pensaient qu'il était classique de faire pour une femme, elle va dire « moi je ne le fais pas ». Pourquoi ? Comme ça, je vais garder sur ma liberté. Autrement dit, la notion de la liberté se jouerait a priori, je dis bien, dans le fait de savoir être en décalage par rapport à la norme. Il ne faut pas être stéréotypé.
D'accord? Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui on est homosexuel, ok, l'homosexualité n'est plus perçue comme une simple envie, mais c'est surtout comme le désir profond d'être libre. Alors comment je prouve ma liberté, ok, en faisant quelque chose qui est contre nature. Mais alors comment la Torah, dans tout ça, elle prévoit effectivement être quelqu'un de libre? Comment on arrive à être libre alors littéralement? Comment la Torah, qu'est-ce qu'elle pense la Torah dessus? Très souvent, regardez bien, quelqu'un qui fait tchouva par exemple, quand quelqu'un se met à faire les mitzvot, à découvrir Shabbat, très souvent ça devient des fanatiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin quelque part de déclarer une sorte de liberté et de dire je ne vais pas faire les choses dans lesquelles je suis né. Alors vous avez la personne non religieuse qui devient religieuse et vous avez la personne parfois aussi religieuse qui doit devenir non religieuse pour remarquer et pour marquer encore une fois le fait que nous sommes des gens libres. Mais c'est pas ça que la Torah elle prévoit. Comment la Torah elle parle de la liberté alors? C'est-à-dire beaucoup de gens aujourd'hui vont tenter à être quelqu'un qui n'est pas selon le stéréotype qu'on leur avait prévu. Alors si je suis né dans une famille pratiquante, le fait d'être non pratiquant, c'est pas ce qui m'attire. Mais ce qui m'attire surtout, c'est de dire que j'existe. Comment? En étant libre de ne pas être ce qu'on m'a soumis à être. Et inversement, pour celui qui est né, par exemple, admettons, non pratiquant, et qui va devenir pratiquant, ou celui qui était pratiquant et qui va devenir non pratiquant. Pour lui, ça va être une manière de se démarquer. Alors peut-être d'un côté, vous allez me dire c'est bon, ça a du bien, mais de l'autre côté, c'est pas bon. Même dans le côté où on peut penser que c'est bon. Admettons, si quelqu'un maintenant tente de faire teshuva, très souvent il va devenir fanatique, il va devenir extrémiste. Et pourquoi il va devenir extrémiste? Pas parce qu'il a besoin surtout de marquer qu'il est libre et que sa liberté l'amène à faire des choses où il faut le voir. Ah non, non, tata, je te fais plus la bise. Ah non, 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 je te serre plus la main. Ah non, 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 je fais pas ces choses-là. Et on va l'imposer et on va le démarquer et le remarquer. Pourquoi on fait les choses comme ça? Pour retrouver une sorte de liberté. Mais c'est parce que la Torah elle attend. C'est pas ça. Alors mesdames, comment on fait pour devenir quelqu'un de libre? La Torah, hein, elle pense que la liberté, elle se joue dans notre capacité à savoir faire un choix entre nos désirs et notre raison. La Torah, elle a convenu que dès lors qu'un homme allait avoir un libre arbitre, c'est-à-dire quoi un libre arbitre? De dire que d'un côté, j'ai envie, mais de l'autre côté, je dois. Je suis automatiquement un homme libre parce que je suis à un moment donné dans la décision ou dans la capacité de décider. C'est ça, et c'est ici exactement dans ce point-là que le Rambam dit qu'un homme joue toute sa liberté. Tu as la possibilité de devenir un animal ou bien de devenir un super homme. Comment tu vas faire ça? À un moment donné, tu auras la possibilité de choisir ou de sombrer ou bien de te relever. C'est là, à ce moment-là, qu'un homme acquiert véritablement tout son potentiel de liberté. La liberté ne se joue pas dans le fait de faire l'inverse de ce que les autres font, parce qu'à vouloir faire l'inverse de ce que les autres font, ça s'appelle être soumis, là aussi, à une sorte de folie qui est complètement déraisonnable. Parce que finalement, ce qui s'avère peut-être même être bon pour toi, tu ne le feras pas uniquement parce que les autres le font. Alors c'est mauvais. La liberté, elle se joue dans quoi? Dans ta capacité de choisir oui ou non de faire cette chose-là. Oui ou non de faire la mitzvah. Oui ou non de faire la avera. C'est ça qui nous permet à nous de déclarer quelque part notre liberté.
Rav Eliyahu Loupian, si je me rappelle bien, c'était Rav Eliyahu Loupian qui disait ça, je ne sais pas si c'est Rav Eliyahu Ban qui le disait au nom du Chovot Halevavot, qui disait que des gens venaient le voir parce qu'ils avaient peur de faire des avérotes, ils ne savaient pas comment se prémunir de certaines tentations et ainsi de suite. Il dit, moi je ne sais pas, je suis trop préoccupé par le fait d'être à chaque fois devant Hachem et de savoir me convenir et me conduire comme il le faut, que j'arrive même pas à me poser la question si oui ou non je dois faire la chose. C'est-à-dire qu'il avait compris que la liberté d'un homme, c'est de savoir combien tu dois mettre en avant ce curseur-là. Il était tellement, quelque part, empli d'une présence qui était divine, qu'il était trop occupé à devoir faire un choix, oui ou non, faire le bien ou faire le mal. C'est là où un homme a la possibilité de réellement sentir sa liberté. Quelque part, être soumis à la volonté d'un autre ou être dans la querelle avec l'autre, c'est toujours une histoire où on cherche à exister. Mais on ne doit pas tenter d'exister dans ce qu'on appelle finalement le miroir de l'autre. Ce n'est pas parce que tu vas faire les choses autrement que l'autre, mais c'est que tu vas faire les choses uniquement parce qu'en toi, Dieu a mis à la fois un Yetzer Hara et il a mis un Yetzer Tov. Et c'est dans ce sens-là uniquement qu'un homme peut osciller dans une relation qui est saine et qui est bonne pour la personne. Si un couple est conscient de ce que je viens de vous dire, il sera jamais, non pas soumis, ni dans la volonté de se décalquer de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il sera trop préoccupé par lui-même à devoir faire ses propres choix dans sa vie personnelle pour devoir construire une identité par rapport à sa femme, par rapport à ses parents ou par rapport à son entourage. C'est ça ce qu'il disait Rav Eliyahu Loupian. Je n'ai pas à construire mon identité par rapport aux voisins, par rapport à ma femme, par rapport à ma famille. J'ai à construire une identité vis-à-vis tout simplement de mon Yetzer Hara ou mon Yetzer Tov. Et quand quelqu'un il est trop occupé par faire cela, automatiquement, il n'a pas le problème de devoir démarquer une identité puisqu'il l'a déjà confronté au quotidien. Donc voilà, c'était l'idée que je voulais partager un petit peu avec vous. Qu'on apprend de ce raisonnement entre, d'une part, cette oscillation entre l'aspect des Béné Israël où ils tentent à se soumettre totalement dans une sorte de désir complètement perdu, qui en soi est une avodah zara, ou bien le fait de devoir se démarquer dans une relation où ils n'arrivent plus à retrouver leur place. Cette chose-là, quelque part, c'est la chose qui nous regarde à tous, c'est savoir se retrouver dans la société, avec les gens qui nous entourent, ne pas devenir des gens toxiques. Comment on devient quelqu'un qui est agréable à l'autre ? C'est quand on a d'abord su tout simplement construire une identité par rapport au choix de ma journée. Quand je me bats pour moi-même savoir, est-ce que je me lève à la tfila, est-ce que je fais la tzedaka, est-ce que je vais étudier la Torah, combien de temps je vais étudier la Torah, combien je vais travailler, combien de maaser je vais donner. Quand une personne est trop occupée à devoir tout simplement osciller entre son Yetzer Hara et son Yetzer Tov, son identité est déjà en train d'être construite. Il n'a pas besoin de la construire par rapport à l'autre. Comprenez ? Voilà, ça c'est juste une idée entre, du coup, la paracha dont on avait raté, dont on n'avait pas eu la chance de parler, et la paracha dont on arrivera, Bezrat Hashem, à parler dans Matot. Et c'est ce qui manque, moi je pense très cruellement, beaucoup de fois chez les gens, c'est qu'aujourd'hui on tente à être et à exister par rapport à ce que les personnes autour de nous sont. On tente à contextualiser notre identité. Alors que l'identité d'une personne ne doit pas être contextualisée. Elle doit savoir se construire d'abord et avant tout par rapport à soi. Regarde-toi à toi et à ce moment-là, tu vas construire ton identité. Si tu es occupé à y construire ton identité vis-à-vis d'Hachem, alors tu n'as pas le temps de commencer maintenant à construire ton identité vis-à-vis de l'autre. Les gens sont trop occupés à savoir s'ils ont réussi dans leur vie par rapport à ce que gagne son voisin,
à ce qu'a gagné son papa ou à ce qu'a gagné son frère, alors qu'en fait finalement, on devrait tout simplement mettre le curseur non pas en face, mais tout simplement en nous-mêmes. Et ainsi, on aura des gens beaucoup plus sains d'esprit pour arriver à de meilleurs jours dans la Israël Amen Keniratzon.